Avoir peur de se casser la gueule au moins une fois, tu vois? Mais on voit aussi qu'il y a pas que des bons côtés. Il faut quand même maîtriser certaines technologies. Il faut être à l'aise un petit peu avec tout ça, avec tout cet environnement. Faut pas avoir peur de se casser la gueule au moins une fois, tu vois? Et ça me fait poser cette question: comment en 2025 on devient DevOps? C'est-à-dire, est-ce que n'importe quelle personne qui touche un petit peu, en tant que développeur ou qui touche un peu à l'informatique peut devenir DevOps? Oui, il y a quand même des prérequis. Est-ce que c'est dur d'y accéder? Bah, je dirais, ce qui est bon, certes, on a un panel de techno qui est très, très vaste. Ouais, Ça peut plaire à certains parce que tous les jours tu apprends de nouvelles choses, ça peut déplaire à d'autres parce qu'avec le recul, ça change trop vite, tu vois? Tu apprends un truc et le lendemain c'est déprécié. Donc ça peut pas plaire à certaines personnes. Moi je dirais en 2025, si tu veux devenir DevOps, soit tu te formes, tu fais, je dirais pas des bootcamps, hein, tu fais des projets de ton côté, tu montes un petit réseau, tu vas faire connaissance avec des acteurs, des DevOps qui sont sur LinkedIn, tu envoies 2-3 messages, c'est une bonne démarche. C'est vraiment la personne qui veut devenir DevOps parce qu'elle est intéressée par le métier, elle est passionnée, elle trouve que c'est cool. Par exemple, tu peux être développeur avant, c'est totalement compatible. OK. Et par contre, il y a un deuxième type de DevOps, et ça on n'en parle pas assez, c'est quand tu es obligé de devenir DevOps. T'es dans ta boîte, t'es dans ton équipe, et bah il y a trop de problèmes de livraison, tu vois, t'as ce problème qu'on a évoqué en début de Ouais, vidéo. tout à fait. Bah, tu n'arrives pas à livrer proprement, tu vois? Et il y a forcément quelqu'un qui est obligé de faire le travail que personne fait. Donc tu deviens DevOps malgré toi, parfois ça plaît, parfois ça plaît pas et voilà, il y en a qui font leur carrière comme ça. Moi, par exemple, tu vois, au début, j'étais développeur et c'est comme ça que je suis rentré dans le sysadmin, puis le DevOps un peu plus tard. OK. Mais, tu entré par le DevOps parce que tu t'es renseigné, tu as voulu le faire ou justement un petit peu par contrainte où tu as dû, gérer des problèmes sur le tas qui à la base t'étaient pas forcément destinés? En fait, je faisais beaucoup de développement en rapport avec, l'infrastructure. OK. Tu vois, par exemple